Un jour, en entretien, le patron d'une entreprise de sécurité numérique pour la ville m'a dit « Vous voyez Minority Report ? Eh bien moi, mon but, c'est de faire la même chose, c'est de développer des applications numériques qui permettront d'arrêter les malfaiteurs avant même qu'ils commettent leurs crimes. » Il disait ça sur le ton humoristique, mais on voit quand même qu'il y a un fort développement aujourd'hui en France de dispositifs numériques de sécurité destinés aux espaces urbains. Donc à Nice, à La Défense, on a de très gros projets qui sont dirigés, par exemple là dans ce cas par Thales, qui vont développer soit des plateformes numériques qui, en croisant des données, vont permettre de prédire ou permettraient de prédire dans quel quartier il risquerait d'y avoir des problèmes, des délits, etc. Ou encore des systèmes de vidéosurveillance dites intelligentes dans lesquels des algorithmes permettent de remonter des alertes si jamais il y a des problèmes. Moi, je m'appelle Myrtille Picot, je suis sociologue et je travaille justement sur le développement de ces dispositifs et sur ce qu'ils font à la ville. Jusqu'à présent, on voit que ces questions-là en sociologie, elles ont été traitées plutôt sous l'angle de la surveillance et qu'est-ce que ça ferait à nos libertés publiques, le développement de ces dispositifs. Moi, j'ai une approche qui, là, s'inspire plutôt de la sociologie économique pour interroger, finalement, à qui profite le crime. Donc, quels sont les acteurs qui construisent ce marché? On voit qu'on a d'une part des entreprises qui développent ces dispositifs. Ces entreprises sont à la fois dans le numérique, dans la sécurité, dans la défense. On a aussi des représentants des pouvoirs publics qui, eux, investissent dans ce marché, à la fois au niveau de l'État, par exemple par des transformations du droit, et aussi au niveau des villes, des collectivités territoriales qui vont, elles, acheter ce type de dispositif. Si on regarde l'offre de dispositifs des entreprises, qu'est-ce que ça nous montre? D'une part, on peut regarder quel type d'espaces sont ciblés par ces dispositifs. Les centres-villes, les quartiers populaires, lesquels finalement sont plus concernés par la mise en œuvre de ces dispositifs. Deuxièmement, ça nous permet aussi de voir quel type de comportements sont ciblés. Et là, on voit que finalement, il s'agit principalement de délits de rue et non pas d'autres formes de délinquance, comme par exemple la délinquance financière. Donc on va cibler beaucoup de moyens de sécurité sur ces délits-là, ce qui veut dire aussi qu'indirectement, on cible certains groupes sociaux. Donc par exemple, plus particulièrement, les classes populaires. Donc finalement, quand on réfléchit à qui profite le crime, on se pose aussi la question des transformations des modes de vie aujourd'hui dans nos villes contemporaines.